Norman, merci d'être avec nous. Merci, comment ça va? Et merci pour cette question extrêmement pertinente. J'étais très touché et curieux du parcours, donc je me suis permis. Avec grand plaisir. Toi, tu es animateur et présentateur, joueur professionnel de jeux vidéo, chroniqueur, commentateur, concepteur français. Ça, c'est pour le côté littéral, la presse. Mais dis-nous, en fait, qui es-tu, Norman? Même si ça fait un peu peur. Non, bien sûr, moi je m'appelle Norman Chatrier, alias donc Genius, mon pseudo Genius que je tenais d'un t-shirt. Non, pas Genius, je me suis dit, je vais mettre Genius pour moi, c'est pas de modestie, pas de bien entendu. C'est pas la peine, pourquoi s'encombrer? Et à la base, je suis joueur de jeux vidéo professionnel, donc voilà, je faisais partie d'un des premiers joueurs de jeux vidéo. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est un vrai sport, c'est pratiqué comme un vrai sport, ce qu'on appelle l'e-sport. D'ailleurs, ici, dans cette grande salle, il y a pas plus tard que quelques mois, s'est déroulée la grande finale du jeu le plus populaire. Et tu y étais? J'y étais, enfin pas en tant que joueur, en tant que spectateur, dans les loges. Donc j'ai commencé à l'âge de 17 ans en tant que joueur professionnel et je suis devenu, avec le temps, animateur à la télévision et sur le net. Voilà, tout simplement. Comment on devient, parce que là, je pense qu'il y a plein de jeunes qui vont avoir des pailles dans les yeux, ils se disent c'est un truc de fou. Comment on peut professionnellement jouer à des jeux vidéo? Moi, j'ai commencé à l'âge de 17 ans, c'est que c'était pas vraiment un métier. Aujourd'hui, c'est considéré comme un métier. Il y a des vrais champions, des vraies écuries, des gens qui sont rémunérés. C'est un vrai sport. À l'époque, quand j'ai commencé, YouTube n'existait même pas. Et aujourd'hui, on peut en vivre. Il y a des champions du monde, il y en a qui sont rémunérés. Il y a par exemple le PSG, qui a le PSG e-sport, la structure e-sportive. Et c'est vraiment un vrai phénomène qui passe partout à la télé, qui passe partout sur le net, qui fait des millions et des millions de spectateurs. Donc voilà, moi j'ai été joueur d'un jeu qui s'appelle Tekken, un jeu de combat. Peut-être que oui, Tekken. Voilà, même moi je connais. Tout le monde a joué. Tekken 3. Ouais, Tekken 3, bien sûr. Tekken 3. Donc voilà, j'ai fait ça et puis jusqu'à l'âge de 24-25 ans, je représentais mon pays, donc je voyageais à travers le monde. Pour comparer, pour expliquer aux gens, j'étais un petit peu comme un joueur de tennis. Donc voilà, je représentais mon pays pour tenter d'être le meilleur possible. Et vers 24-25 ans, j'ai pris une autre direction, notre chemin, et j'ai commencé à être animateur à la télévision sur une chaîne qui s'appelle Game One, chaîne qui existe depuis plus de 20 ans. Et puis voilà, et après j'ai rencontré plein de monde, je suis devenu chroniqueur sur Game One, sur le stream, sur d'autres chaînes. Voilà. Donc quand on t'écoute, on est hyper loin du profil du geek solitaire devant son écran. Tu nous dis que tu as vachement voyagé, que tu es devenu présentateur, chroniqueur. Donc exactement. C'est au contraire un métier qui t'a amené énormément de sociabilité, énormément de voyages. Exactement. Je suis quelqu'un de base, je pense d'assez sociable et c'est vrai que j'ai essayé de faire beaucoup de médias pour montrer changer un petit peu l'image du joueur de jeu vidéo. Simplement cette espèce de geek insociable, ça c'est une image un petit peu fausse. Et oui, aujourd'hui, là, je rencontre plein de gens. J'ai voyagé à travers le monde. J'étais un des premiers à passer à la télévision en Corée du Sud, là où c'était vraiment quelque chose d'incroyable, où c'est un vrai sport depuis des années. J'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Europe partout. Donc le jeu vidéo m'a beaucoup apporté, et surtout m'a apporté une carrière. Si aujourd'hui je suis animateur, j'ai été repéré par des contacts du jeu vidéo. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant. À quel moment est-ce qu'il y a eu déjà un basculement où tout ça s'est enchaîné finalement assez naturellement? Non, franchement, au début, je me posais pas de questions. Moi, tout ce que je voulais, je devais être dans la musique au départ. Je devais faire une école qui s'appelle Berkeley aux États-Unis, une école de musique. Ma mère voulait que je sois pianiste. Bon, moi, un peu moins. Voilà, bon. Du coup, tu as choisi un autre clavier. J'ai joué un peu, mais j'ai changé de clavier sur l'animation. Et un jour, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Marcus, qui est le Michel Drucker du jeu vidéo. Voilà, je vulgarise. Ça, c'est de la presse. Voilà, je vulgarise pour les gens qui connaissent pas. Et qui m'a tout simplement fait confiance et qui m'a proposé une émission de télévision. Et je suis devenu comme ça, sans vraiment le demander, animateur à la télévision, en plus de joueur de jeux vidéo, animateur spécialisé, donc à la télé, voilà. Alors est-ce qu'en faisant tout ça, tu joues toujours autant qu'avant? Est-ce que tu arrives à t'aménager du temps? Est-ce que tu kiffes encore quand tu joues? Alors c'est compliqué, j'ai non seulement, en plus d'avoir une femme et un enfant, ce qui évidemment on n'a plus le temps comme avant. Oui. Alors les freins, j'imagine quand même. Un petit peu. Non, j'ai un peu moins de temps, mais c'est une autre passion. Voilà, avant je jouais beaucoup aux jeux vidéo, maintenant j'ai la chance d'animer, j'ai la chance d'être chroniqueur, j'ai la chance d'animer une matinale le matin, j'ai la chance de travailler avec Allociné, parce que c'est vrai que je suis fan de ciné. Et ça aussi, c'est un autre hasard. Je les ai rencontrés, du coup, je collabore avec eux. J'ai la chance d'être concepteur, comme tu l'as dit. Je travaille avec, je conçois du matériel spécialisé pour le gaming. D'accord. Donc voilà, j'ai plein de cartes différentes. Moi, j'aime pas trop faire une chose. J'aime bien toucher à plein de domaines différents. Et aujourd'hui, je m'ennuie pas, tout simplement. Voilà, ça non, mais je vois pas comment tu pourrais t'ennuyer. Il y a même pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que tu fais, en fait. Exactement. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai commencé ça à l'âge de 17 ans. Et ça commence, ça fait un peu plus de 15 ans, 15-16 ans que je fais ça, quoi. Donc c'est pas mal. Est-ce que tu arrives à trouver ta liberté dans tout ça? Parce que tu fais énormément de choses, tu voyages, c'est un univers aussi assez codé, mine de rien, le jeu vidéo. Bien sûr. Sans jeu de mots, mais comment tu arrives à trouver ton espace à toi Déjà aujourd'hui, dans un sens, je suis libre parce que c'est vrai que je dépends de personne. Je vis de ma passion. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de la chance. Ceux qui sont dans le jeu vidéo n'ont pas tous cette chance-là. Et comme aujourd'hui, je touche pas que le jeu vidéo. Encore une fois, je fais du divertissement en général. J'arrive déjà à m'épanouir et à trouver cette liberté. Je suis plus cantonné vraiment à un seul domaine. C'est vrai que le jeu vidéo, j'en ai fait beaucoup. J'essaie maintenant de me diversifier.
je fais ce que je veux, j'ai ma propre boîte, j'ai pas vraiment de patron, enfin j'ai des patrons mais c'est des amis, on va dire, des patrons amis quoi. Donc voilà, je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai un bon rythme de croisière, on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui va se passer. Donc voilà, je suis assez épanoui là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, toi aussi, comme à Juliette? Est-ce qu'il y a des étapes maintenant que tu as envie de franchir, d'autres projets? Bien sûr, reprendre un petit peu la compétition. Voilà, je sais que j'ai 33 ans et dans le jeu vidéo, c'est pas tout jeune. J'ai quelques compétitions en 2021. C'est comme le sport de haut niveau en fait. C'est exactement le sport de haut niveau. C'est vrai que c'est de l'entraînement. Les gens ils s'entraînent 7 à 8 heures par jour. J'ai plus ce temps-là. Wow. Et je travaille sur un gros matériel qui va, j'espère, sortir dans le monde entier. Voilà, c'est quelque chose. Ça, c'est un rêve d'enfant sur lequel je suis depuis longtemps. Donc voilà, encore quelques petits tournois, matériel, manette et après retraite. Femme et enfant. Ah et puis ouais, voilà. Ah mais il a tout son projet. J'ai tout planifié. Ok. Voilà. Ça va très vite avec toi normal, mais c'est très chouette. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de merci à vous et puis bonne continuation. Plateau. Merci on est ravis. Et bravo en tout cas, vous pouvez l'applaudir. Merci, bonne journée. Bravo. Merci.